Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon rangement à maquillage. Vous me l'avez très fréquemment demandé, donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion de vous présenter comment j'ai décidé d'organiser ma collection de maquillage et on va commencer sans plus tarder. Voici une vue d'ensemble de mon coin à maquillage. Donc il s'agit de deux caissons Alex de chez Ikea qui sont très connus et effectivement ils sont pratiques, donc c'est vraiment moi ce que je recherchais. Par-dessus j'ai simplement posé une planche qui vient également de chez Ikea et vous voyez que ce sont des couleurs assez sobres mais qui me correspondent tout à fait. Les caissons sont véritablement profonds, donc ça me permet vraiment de ranger pas mal de choses à l'intérieur en prenant pas trop d'espace non plus et du coup vous voyez que moi j'avais vraiment un petit espace entre mon armoire sur la gauche et puis le radiateur à droite, donc j'ai eu vraiment de la chance, la planche passait pile poil. Comme vous le voyez, j'ai placé ma coiffeuse juste en face de cette fenêtre de manière à pouvoir me maquiller à la lumière naturelle et c'est quand même un avantage, je trouve ça bien plus pratique par rapport à ce que j'avais auparavant. On va commencer avec ce qui se trouve sur le dessus de ma coiffeuse. Donc tout d'abord dans cette corbeille qui vient de chez Ikea et que j'ai rebombée aux couleurs que je souhaitais, j'ai mis mes petits produits Victoria's Secret parce que je trouve ça assez joli et j'avais envie de les avoir sous la main. Ensuite dans cette structure que j'ai trouvée à Ikea au rayon jardinage, il me semble que c'était pour mettre les herbes aromatiques initialement, et bien moi j'ai décidé de mettre mes pots à pinceau sur le dessus que j'ai customisé avec de la dentelle comme vous le voyez. Donc j'ai un premier pot avec mes pinceaux pour le visage, pinceau poudre, blush. Les pinceaux du milieu sont les pinceaux duo fibre fond de teint et ceux sur la droite sont ceux pour les yeux. C'est globalement Real Techniques, Zoeva, ELF, etc. Voilà, j'aime bien piocher un petit peu partout et de cette manière je m'y retrouve. Sur l'étage du bas, j'ai décidé de mettre un premier pot avec mes sprays fixateurs de maquillage, donc il y a un petit peu de toutes sortes. Voilà, j'aime bien m'en servir et les avoir sous la main. Ma pince à épiler. Dans le petit pot du milieu, j'ai mes cotons-tiges spécial cosmétiques que j'aime bien utiliser lorsque je déborde ou des petites traces de mascara. Et le troisième pot est composé de mes éponges à maquillage Beauty Blender ainsi que de mes kabuki. Et sur la droite de ma coiffeuse, j'ai un miroir sur pied qui vient de chez Ikea qui est initialement argenté et encore une fois je l'ai bombé couleur cuivre pour que ça s'accorde un petit peu mieux avec l'ambiance que j'avais décidé de donner à mon rangement maquillage. Et à droite c'est une petite corbeille qui vient de chez Ikea dont je me sers de petite poubelle pour mettre les petits cotons-tiges, les cotons, etc. Et pour celles qui se poseraient la question, j'ai disposé mes vernis juste à côté de mon rangement maquillage sur ces étagères qui viennent de chez Ikea mais qui malheureusement ne se font plus. Je trouvais que c'était assez joli, ça apporte une petite touche colorée sur le mur et je les ai à portée de main puisque c'est juste à côté de mon rangement. Nous allons maintenant passer au vif du sujet, donc je vais commencer avec le meuble de gauche où j'ai principalement des produits pour le teint. Voilà ce que ça donne une fois que le tiroir est complètement ouvert. Donc tout d'abord à l'intérieur j'ai mis des rangements à couverts de chez Ikea. Ils rentrent pile poil en fait au niveau des dimensions dans ces tiroirs. Donc c'est vraiment le genre de rangement qui me convient tout à fait. C'est très pratique, je peux en fait catégoriser mon maquillage tout simplement. Donc dans cette première partie on va retrouver tout ce qui est bébé crème, fond de teint. Voilà, il y a un petit peu tout, Bourjois, Too Faced, Revlon que j'adore, mon Nars, bébé crème. Et ici ce sont des fonds de teint que j'utilise un petit peu moins fréquemment avec des teintes d'été ou alors d'hiver qui sont trop foncés actuellement. Dans le compartiment du milieu, on va retrouver mes anti-cernes avec les concealers en pot. Voilà les principaux anti-cernes que j'utilise, notamment le Pro Longwear de chez MAC et celui de chez Sephora. Je jongle un petit peu selon les teintes que je souhaite avoir avec la couleur de peau que j'ai, selon la saison dans laquelle on est tout simplement. Et ça me permet d'avoir toujours un anti-cerne qui est à ma couleur tout au long de l'année. Et sur le côté ici, ce sont toutes mes poudres que j'aime utiliser. Je varie en fait d'une marque à une autre là aussi. Je ne suis pas là pour vous faire le détail des marques, mais plus pour vous donner des petits conseils sur la manière de ranger son maquillage. Et sur le fond du tiroir j'ai mis ce dont je me sers un peu moins fréquemment, pas à chaque fois que je me maquille du moins, donc il s'agit des bases qui floutent un petit peu les pores, etc. Donc voilà, et ici c'est un gros disque de chez Sephora avec plusieurs poudres à l'intérieur. Nous allons passer au second tiroir qui est l'un de mes préférés puisqu'il comporte mes produits pour le visage. Donc comme vous le voyez ici, ces deux compartiments sont réservés aux blushs. J'ai essayé de les ranger un petit peu par forme pour que ça s'imbrique un petit peu mieux les uns avec les autres et puis je m'y retrouve globalement, je sais les produits que je possède, donc comme ça va vite le matin quand je souhaite me maquiller. Donc c'est pas classé par couleur mais plus par forme, donc les blushs aux formes rondes et ici un petit peu plus carré. Là aussi on a toutes les marques NYX, Too Faced, Sephora, Essence, Kiko notamment, The Balm que j'aime aussi beaucoup, bref un petit peu de toutes sortes. Et juste à droite c'est tout ce qui est highlighter, donc highlighter poudre ici et ici en stick et liquide que j'aime bien utiliser aussi de temps en temps pour mélanger au fond de teint notamment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
L'inconvénient de ces meubles, c'est que le tiroir ne s'ouvre pas jusqu'au bout, donc en fait il faut mettre au fond ce dont vous ne vous servez pas quotidiennement, sinon ça n'est pas très pratique. Ici j'ai des petits trios de produits, donc Sleek, Urban Decay, etc. que j'utilise un petit peu moins souvent. Et ici ce sont mes bronzers, donc en format poudre, et au fond j'ai ma palette de bronzer de chez NYX que j'aime aussi beaucoup mais qui prend beaucoup de place. Donc je sais qu'elle est là et je m'en sers en tout cas régulièrement. Et puis voilà, de cette façon je m'y retrouve assez bien. Le troisième tiroir de mon rangement est cette fois-ci un petit peu plus haut comme vous le voyez, et j'ai décidé de mettre tous mes produits pour les lèvres à l'intérieur. J'ai essayé de m'organiser assez simplement afin de m'y retrouver, donc j'ai tout d'abord placé 3 rangements en acrylique, vous savez, qui comportent 24 rouges à lèvres à l'intérieur. J'en ai 3, de cette manière ça me permet de me retrouver. Je les ai classés par marque en fait, mes rouges à lèvres, non pas par couleur comme certaines le font. Moi j'ai trouvé que par marque ça me correspondait plus tout simplement. Donc là aussi toutes les marques, j'aime bien piocher un petit peu partout. Les essences que j'aime beaucoup, ceux de chez DM que j'adore, mes rouges à lèvres Kiko, un Guerlain que j'adore également et dont je dois vous parler dans ma vidéo favorite ce mois-ci. Bref, un petit peu tout. Ensuite on va avoir 3 rangements en acrylique comme cela. Ce sont des petits pots qui viennent de chez Ikea et qui font partie d'un lot. Et en fait moi j'ai décidé de classer chaque sorte de produits lèvres. Donc ici on va avoir tout ce qui est rouge à lèvres liquide à effet mat notamment. Là aussi j'ai un petit peu toutes les marques, notamment les Gérard Cosmetics que j'aime beaucoup, ceux de chez The Balm, ceux de chez Makeup Academy également, NYX, etc. Bref, il y a un petit peu toutes les marques et voilà, c'est vraiment le produit tendance du moment que j'aime aussi beaucoup. Ici ce sont mes gloss et là au fond c'est tout ce qui est crayon à lèvres que j'aime bien utiliser également. Et dans cette petite boîte blanche en carton qui vient de chez Octoly, j'ai décidé de mettre tout ce qui était jumbo pour les lèvres. Étant donné que ma coiffeuse est également l'endroit où je me coiffe, j'ai décidé de ranger dans l'un des tiroirs tout ce qui était outils et appareils chauffants. Donc on a mon sèche-cheveux dont je me sers occasionnellement, mon Curl Secret qui est juste à gauche, et puis juste là mes fers à lisser. D'ailleurs il y en a un dont je dois vous parler tout bientôt, mes brosses et shampoings secs et lacs que j'aime utiliser de temps en temps. En fait du coup c'est sous la main et ça me permet vraiment d'y avoir accès rapidement. J'ai une multiprise qui se cache juste sur la gauche aussi. Donc voilà, j'ai vraiment tout sous la main et comme ça je perds pas de temps quand je veux me préparer. Dans le dernier tiroir qui est le plus bas par rapport à moi, et bien je mets les choses dont je me sers que très peu et dont voilà l'accès n'est pas forcément facilité. Donc sur la gauche dans ces petits rangements tiroirs en acrylique j'ai mis ce qui était réserve de maquillage que je me sers voilà de temps en temps. Ici ce sont des petites serviettes que je pose sur ma coiffeuse pour éviter de salir le bois lorsque je me maquille, des lingettes dont j'aime me servir, ma pochette de pinceau. Ici ce sont des produits Flop que je garde de côté pour vous faire une vidéo, et tout au fond ce sont des produits Lush qui sont vides et que je rapporterai pour avoir un masque gratuit la prochaine fois. Nous allons maintenant passer à la partie droite de mon rangement, donc c'est l'autre meuble Alex. Pour information, celle que ça intéresse, je n'ai pas fixé la planche sur le meuble en fait, mais comme c'est reposé, ça repose dessus, elle ne bouge pas en règle générale même si je m'appuie dessus. Dans ce meuble, je range principalement tout ce qui est produit pour me maquiller les yeux, et à gauche, comme vous l'avez vu, c'est vraiment tout ce qui est pour le teint et pour les lèvres. Cette fois-ci, j'ai utilisé un rangement en acrylique qui vient de New York. Malheureusement, on ne pourra pas le retrouver ici, mais les Américaines ont vraiment de la chance de ce côté-là parce qu'elles ont vraiment de quoi trouver de jolis rangements et des choses assez pratiques. Donc moi, j'avais opté pour celui-ci pour ranger et tout ce qui est essentiellement pour les yeux. Les ombres à paupières crème, c'est ce que j'utilise quasiment à chaque maquillage ou presque, donc j'aime bien les avoir sous la main, ça me permet vraiment de les attraper rapidement, et comme les jumbo, hein, c'est un petit peu la même chose. Juste là, c'est tout ce qui est jumbo pour les yeux. Moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser, notamment en bas, je trouve ça très pratique. Donc voilà, là aussi c'est un petit peu toutes les marques. Et sur le fond, étant donné que c'est moins accessible, j'ai décidé de mettre tous mes fards mono parce que ce sont des produits que j'utilise assez peu finalement. Sur la droite, on a une petite carte Kiko qui m'attend, que j'ai reçue à mon anniversaire. Et ici dans ce compartiment, ce sont mes bases à paupières ainsi qu'un rouleau de scotch. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, que je me sers de scotch de temps en temps pour délimiter mon maquillage et avoir quelque chose de bien plus net. Ce petit rangement, je ne sais plus trop d'où il vient, mais vous en retrouvez un petit peu partout dans les grandes surfaces, etc. Voilà le contenu du deuxième tiroir de ce meuble. Donc encore une fois, tout pour les yeux et également pour les sourcils. Donc j'ai une nouvelle fois utilisé un rangement à couvert de chez Ikea. Vous avez un grand compartiment où j'ai décidé de mettre mes produits à sourcils puisque je commence à en avoir pas mal. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus aux sourcils. Je trouve que ça structure véritablement le regard et du coup voilà, j'aime bien m'intéresser à ces produits. Pour les sourcils, j'utilise un petit peu tout type de produits, autant des produits poudre que des gels à sourcils, que des crayons, notamment celui de chez Sumita Cosmetics que j'aime beaucoup actuellement, dont je dois vous parler. C'est une marque avec de très jolis produits et voilà, il y a un petit peu de tout.
Sur la droite ce sont mes mascaras, donc les deux miniatures ne sont pas encore ouvertes, sinon les autres sont ceux que j'ai en cours et que je vais bientôt terminer. Je jongle entre ceux-là. Et dans les 3 autres compartiments, on va retrouver ce qui est crayon pour les yeux, donc crayon en muqueuse, crayon liner, etc. Pour les crayons, ce sont principalement des couleurs nude, noir, etc. parce que je ne porte pas trop de couleurs, mis à part un crayon bleu que j'ai, mais dont je me sers que très peu. Ici, ce sont mes eyeliners liquides, en général en feutre. Et sur la droite, c'est un petit peu le bazar où on a tout ce qui est recourbe-cils, taille crayon, petits ciseaux pour tailler les sourcils, etc. Dans le 3e tiroir qui est plus haut, j'ai pu y ranger toutes mes palettes. Ce sont vraiment les palettes que j'utilise le plus souvent, donc avec les Naked de chez Urban Decay, palette Zoeva, The Balm, et puis les Chocolate Bar et la palette Love de chez Too Faced. Et ici, ce sont des plus petites palettes que j'aime aussi beaucoup, avec Makeup Revolution, Sleek, on a du Essence, Urban Decay, des petites palettes Kiko et également Bis Maquillage. Donc ici j'ai utilisé tout simplement des boîtes de box blanches toutes simples, mais du coup ça me permet vraiment de séparer mes palettes et de les ordonner et de manière à ce qu'elles ne bougent pas trop lorsque j'ouvre et ferme le tiroir. En fait elles sont toujours disposées de la même manière. Et sur la gauche je vais avoir encore une fois des petites palettes mais dont je me sers peut-être un petit peu moins souvent, et là 2 gros coffrets front cover avec différents produits à l'intérieur. Et dans le dernier tiroir j'ai décidé de ranger mes fossiles et mes parfums. Alors dans cette boîte en acrylique qui vient également de chez Ikea, en fait elle fait partie du lot dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les petits pots à crayon et gloss, etc. pour les lèvres. En fait ici j'ai rangé tous mes parfums, je les mets à l'abri de la lumière puisque c'est un petit peu mieux de les conserver de cette façon, et là aussi j'ai un petit peu tout, notamment le La Vie est Belle de chez Lancôme que j'aime beaucoup et l'un de chez Rituals qui sont mes 2 coups de cœur que j'utilise le plus régulièrement en ce moment. Et dans cette boîte qui vient également d'une box, j'ai rangé mes fossiles, notamment ceux de la marque Ardell avec la colle à fossiles, etc. Effectivement ça n'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, on est bien d'accord, je réserve les fossiles moi pour des événements plus particuliers, donc ils sont rangés assez bas dans mes tiroirs et ça ne me gêne pas. Et sur la droite on a juste la boîte de mon parfum Rituals. Et dans le dernier tiroir, rien d'intéressant, mais c'est le tiroir réservé à mes produits terminés que j'accumule ici lorsque j'en termine jusqu'à faire ma prochaine vidéo. Là je vous l'ai faite il y a quelques jours à peine, donc vous voyez que ça n'est pas trop rempli non plus. Et sur le fond on a un ancien rangement en acrylique dont je ne me sers plus trop actuellement. Ça en est donc tout pour ma vidéo rangement maquillage édition 2016. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris peut-être quelques petites idées ou astuces pour votre propre rangement à maquillage. Quoi qu'il en soit, pour moi vous savez que c'était une vidéo avec juste des bonnes intentions et c'est tout, l'envie de vous partager mes petites astuces comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.